Quand on parle biodiversité, il est fréquent d'associer la santé à ce concept. L'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine s'est intéressée à l'exemple de la ville de Limoges en organisant ici une étape de ces rendez-vous de la biodiversité. C'est pour faire se rencontrer des gens qui habitent à l'endroit où on essaie de les réunir, les faire débattre, après avec des interventions de 4 ou 5 personnes qui viennent parler du sujet qu'on aborde. Et par exemple, ce soir, on va parler des relations entre la biodiversité et la santé. Donc il y aura plusieurs personnes qui vont parler à la fois d'espaces verts, de la façon d'envisager les choses en matière de santé et de biodiversité, etc. Ce qui permet d'apporter aux personnes qui sont intéressées des éclairages différents. Bienvenue pour cette fin de journée avec l'Agence régionale de la biodiversité. Puis vous pourrez poser des questions supplémentaires, soit durant les trajets ou après lors de la table ronde. En fait, vous avez un code ici qui ne va pas vous intéresser, c'est le code de l'index Seminum. L'index Seminum, en fait, c'est un recensement de toutes les graines que l'on possède. Et en fait, on est très très ignorant encore. Et cette biodiversité, c'est à la fois ce qui nous environne, donc si on parle de la nature, c'est pas faux. Et en fait, ce que je pense moi depuis plusieurs années, c'est que si on n'y prête pas suffisamment attention, c'est l'espèce humaine qui est en danger. Au cœur de la ville, un exemple de biodiversité associé à la santé, le jardin de l'Évêché. En voici les coulisses. C'est un jardin vraiment en plein centre de la ville de Limoges qui est proche du centre-ville et aussi de nos bords de Vienne. Donc c'est un milieu très touristique avec la cathédrale autour, des monuments historiques. C'est vraiment une empreinte très forte de la ville de Limoges, même l'un des parcs les plus grands de Limoges, du centre-ville. On se retrouve au milieu du jardin botanique avec la représentation justement des milieux naturels. On peut voir sur notre gauche la Hétréaou qui se situe derrière, la Chênaie charmée, des langues tourbeuses. Ensuite, on a une déclinaison sur des mégafourbiers matures, des mégafourbiers jeunes, des landes à bruyère. Tout ça est des milieux en fait caractéristiques du Limousin. Ce jardin permet justement d'avoir une concentration des milieux qu'on peut retrouver dans différentes parties du Limousin et qui permet justement dans un espace urbain de pouvoir représenter des milieux ruraux. Cette partie de la terrasse du jardin, en fait, on appelle ça des ethnobotaniques. Donc, c'est différentes représentations en fait des plantes. On a différentes caractéristiques avec différentes formes, différentes floraisons. Et aussi par rapport à toutes leurs parties, que ce soit les racines, les fleurs, les feuillages, on les décline suivant dans des catégories. Comme sur notre droite, on a les parties médicinales, on peut avoir aussi des plantes toxiques, on peut avoir des plantes qui servent à l'alimentation de l'être humain, on peut avoir des plantes mellifères aussi qui peuvent servir pour les abeilles, ce genre de choses. Donc voilà, sur toute cette partie ethnobotanique, on retrouve les différents types d'utilisation de la plante. Dans le jardin, les petits poussins s'éveillent. Chip chip là. Alors là, c'est une zone que l'on va déconseiller à tous ceux qui sont sensibles aux allergènes parce qu'on est au Pollinarium Sentinelle. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un tel outil ? L'avantage, c'est un outil scientifique qui permet de travailler justement avec des professionnels de la santé comme les allergologues et justement de pouvoir anticiper les traitement de ces personnes par rapport justement aux émissions de pollen, car sur le pollinarium, les émissions sont avant la nature, donc pouvoir permettre à l'allergologue de pouvoir soigner en amont les patients. Aujourd'hui, il faudrait peut-être prendre un peu plus conscience de la nature et de tout ce qui se passe autour de nous, parce que je pense qu'elle est arrivée avant nous et il y a des choses auxquelles on doit apprendre et justement s'impliquer par rapport à elle. Donc le but, c'est justement de visualiser toujours dans un milieu urbain ce qui peut se passer dans un milieu naturel et toujours en étant en adéquation avec lui et pas aller contre justement la nature. Après la balade sensorielle au jardin, les participants de ce rendez-vous de la biodiversité se retrouvent pour débattre à l'espace Simone Veil. On est traversé par le vivant et par la biodiversité et qu'on en fait partie. Parmi les gens qui ont travaillé là-dessus, notamment Derek Danton qui a écrit L'émergence de la conscience. Il nous rappelle, mais il n'est pas le seul, il nous rappelle que les arts rupestres, les chants, la musique sont nés de ce sentiment d'exaltation que les communautés humaines pouvaient avoir dans
le lien qu'elle tissait au quotidien. Une politique digne de ce nom au niveau des espaces verts tient forcément compte de l'aspect santé citoyenne. C'est quelque chose qui est intimement lié. On se situe à l'échelle d'une grande région et je crois qu'il y a des politiques régionales, notamment on a une artificialisation maximum et on essaye d'attirer beaucoup de personnes sur le littoral avec des impacts. Alors ici, effectivement, on est moins touché, mais on est aussi des viviers sur le territoire limousin qui alimentons ce littoral avec des impacts très forts. Quand vous avez une métropole comme Bordeaux qui affiche comme objectif, c'est un objectif politique, 1 million d'habitants à l'horizon 2022, je pense qu'on est sur des objectifs quand même d'artificialisation au détriment de quelque chose. La santé n'est pas uniquement une affaire individuelle, à la fois de caractéristiques propres à l'individu et d'accès aux soins, mais c'est bien le fait qu'une population, on peut travailler à essayer d'améliorer l'état de santé d'une population. Donc la notion de santé publique prend tout son sens ainsi par des actions collectives. Un jardin adapté, il va déjà être adapté effectivement par rapport à la structure, par rapport aux équipes qui vont y travailler et par rapport bien évidemment aux résidents qui vont y déambuler ou qui vont s'y promener. Donc il se doit d'être adapté dans le sens où il doit être préhensible par les équipes et doit être véritablement utile dans le prendre soin pour les résidents. Quand on est une personne âgée, ce qu'on a besoin de retrouver dans un jardin, c'est sa propre poursuite identitaire. Et c'est d'aller retrouver effectivement peut-être de la médiation animale au travers d'un poulailler. Le but que l'on avait à aller dans son jardin, on a besoin de retrouver un carré potager, des légumes, des fruitiers. Voilà. Quand on est un enfant dans un milieu type IME, qui va travailler donc avec certaines déficiences et troubles cognitifs de l'enfant, on a besoin d'un jardin qui va le construire. Donc on est plutôt sur une construction identitaire et on va adapter avec les moniteurs et les éducateurs un jardin qui va être conçu dans l'émerveillement et tout le potentiel pédagogique que peut offrir la nature. L'idée, c'est bien d'arriver à informer le maximum de monde et puis en jouant sur la diversité des actions, la diversité des lieux sur lesquels on peut échanger, d'arriver à ce que progressivement une partie du public prenne mieux en compte la biodiversité et puis soit plus réceptif à toutes les demandes qui peuvent être faites en matière d'évolution de pratique, de réflexion à mener sur ce que chacun fait à son niveau, etc. Plus les aspects politiques dont évidemment on ne pourra pas se débarrasser facilement.